Hello la team, j'espère que vous allez bien, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Je compte sur vous pour laisser un maximum de likes, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et restez bien jusqu'à la fin car du lourd arrive. La période du mercato commence le 1er janvier, donc arrive à grands pas. Et le principal objectif du PSG va être de dégraisser sa masse salariale avec des départs de joueurs qui ne font plus partie du projet. Mais également de prolonger Kylian Mbappé qui ne reste pas moins que le futur meilleur joueur du monde. C'est le plus gros joyau footballistique du monde et le PSG compte bien le garder, car s'ils le perdent, ils deviendront moins puissants. Mais surtout, ils renforceront également leur adversaire. On parle bien cette fois-ci du Real Madrid qui a les yeux dessus depuis plus d'1 an et on sait que Kylian rêve d'écrire l'histoire en Espagne. Après un mercato de folie en juillet dernier, le PSG s'est complètement renforcé. Hakimi, Ramos, Wijnaldum, Donnarumma, Nuno Mendes, mais surtout Messi, se sont ajoutés à l'effectif parisien pour un total de seulement 70 millions d'euros. Et le PSG a totalement explosé sur le plan marketing avec une hausse incroyable de followers et de diffusion internationale, principalement en Argentine grâce à Messi. Cet hiver, le PSG convient dégraisser l'effectif et l'opération commencerait avec Julian Draxler qui a un salaire de 4,2 millions d'euros par an. Mais celui-ci n'a aucune envie de partir. Même chose pour Kurzawa, dont la soupe reste bonne au PSG, et ne compte faire aucun cadeau au PSG tant que son contrat ne tombe pas sous expiration. Le PSG tenterait une sortie pour ces deux joueurs, qui manquent cruellement de temps de jeu et n'ont plus leur place au sein de l'effectif. Sergio Rico et Abdou Diallo seraient également très proches de la sortie cet hiver. Et enfin, une bonne nouvelle de ce week-end. Rafinha passerait sa visite médicale du côté de la Real Sociedad pour un prêt de 6 mois sans option d'achat. Malheureusement pour Rafinha, il n'aura jamais eu de temps de jeu sous Pochettino. Il aura pourtant montré d'excellentes choses lors de ses apparitions, mais ce n'est pas une mauvaise chose car si Rafinha revient en forme dans 6 mois et que de notre côté Zidane est sur le banc du PSG, on peut s'attendre à le revoir jouer beaucoup plus souvent en doublure de Wijnaldum par exemple. Du côté de Manchester United, Pogba est en fin de contrat cet été et le PSG espère l'attirer depuis plus d'1 an. Malheureusement, le Real joue le rôle de principal adversaire, mais dimanche ils ont annoncé lever le pied et se consacrer sur Mbappé. Ce serait une incroyable opportunité pour renforcer notre milieu de terrain, car malheureusement Verratti, on ne peut pas trop compter sur lui malgré tout l'amour qu'on peut lui porter. On continue avec Nuno Mendes qui a fait une très forte impression du côté de Doha et Nasser. Ce jeune de 19 ans a un très grand potentiel, il est bourré de technique et il a de plus une grande explosivité. Il n'a malheureusement jamais été mis dans les meilleures conditions sous Pochettino. Avec une défense à 3 et placé en tant que piste gauche, il aurait je pense montré davantage son talent au monde entier, notamment en Ligue des Champions. Par chance, le PSG va lever son option d'achat et s'attacher ses services pour l'année prochaine. On en vient maintenant à la principale attraction de ce mercato, le départ de Mbappé qui remue les journalistes du monde entier chaque jour. Le PSG prévoit un plan B du côté de Dortmund et se serait retourné vers Haaland depuis l'été dernier. Celui-ci serait sous contrat jusqu'en 2024 avec une clause libératoire de 90 millions d'euros. En cas d'échec, Lewandowski, dont le contrat s'arrête en 2023, serait fortement intéressé par le projet parisien. Personnellement, je pense que l'option Haaland serait la mieux car Lewandowski a déjà 33 ans et arrive bientôt sur la pente descendante de sa carrière. Il nous faut principalement un joueur qui va marquer l'histoire pour les 5-10 prochaines années. Autant sur le plan footballistique que marketing, Haaland pourrait remplacer Mbappé. Totalement? Je ne pense pas, car Mbappé reste une des principales images du football français. Voilà pour les principales informations du mercato. Celui-ci va ouvrir ses portes le 1er janvier 2022. Il nous reste donc plus que quelques jours pour convaincre Mbappé de rester à Paris. À très vite la team. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À très vite. Bye bye.